Bon, en ce qui concerne mon point de vue à propos de la carrière d'André Onana, d'après moi, il est en baisse vraiment de carrière professionnelle. Parce que c'est un joueur comme les autres, mais en plus de ça, il est un peu très arrogant. Il est très arrogant, il faut qu'il essaie de baisser son arrogance pour pouvoir aller vers de l'avant. Et pour moi, il ne mérite pas d'être titularisé à l'équipe nationale. Parce que vraiment, ses performances sont en train de se baisser totalement. Est-ce que pour vous, c'est parce qu'il a manqué de respect? Parce qu'on dit que voilà, c'est le karma, il n'est pas respectueux, et quand on ne respecte pas la personne qui nous a apporté, forcément le karma s'acharne. Est-ce que pour vous, c'est ça? Bon, d'après les normes de la nature, les lois de la nature, le karma existe, vous voyez. Il est bien vrai que d'après les ondits, parce que moi je ne sais vraiment pas, d'après les ondits, c'est Samuel Eto'o qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc si c'est vrai qu'il a manqué du respect à son aîné, c'est tout à peu probable que le karma doit frapper sur lui. Vous voyez un peu, c'est tout à peu probable. Donc du coup pour moi, il était préférable qu'il aille se soumettre vers son aîné et les choses iront plus mieux. Est-ce que vous estimez que c'est normal, malgré que voilà, tout ce qu'on lui reproche, est-ce que c'est normal l'acharnement qu'il subit par les Camerounais? Parce que franchement, ça vient de partout. Est-ce que vous estimez que ça devrait continuer ainsi? Sachant que quand même, au-delà de tout ce qui peut se passer, les deux sont des figures emblématiques du football camerounais et portent très haut le 237. Bon, pour moi, c'est pas déjà d'abord normal que ça se retrouve sous la toile. Quand on le crée de part et d'autres, on mal parle de lui. Donc c'est un truc qui devait se faire en famille, qui devait se régler en famille. Genre, c'est pas une petite conférence ou une petite assise entre grand frère et petit frère pour pouvoir résoudre tous ces différents conflits-là. Que de bouleverser tout sur la toile, c'est pas bon. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision qui informe et qui éduque. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Ndokoti. Vous pouvez le remarquer, nous sommes très exactement en face de Trayex Ndokoti. Et l'idée, c'est d'interviewer les commerçants, les passants, bref, tout le monde, en ce qui concerne une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. Il s'agit donc du déferlement de rage sur le gardien de but, André Onana, ces derniers temps. D'aucuns disent que voilà, c'est parce qu'il a manqué de respect à son aîné qui est Samuel Eto'o. D'autres disent simplement qu'il est en baisse de performance et que de toutes les façons il n'est pas le gardien qu'il pense être. Sachant que Samuel Eto'o est une figure emblématique du football et quelqu'un qui a porté, qui continue de porter très haut les couleurs du Cameroun, qu'André Onana également fait briller le 237 à l'international. Il s'agit donc de deux personnalités qui font la fierté de notre pays. Est-ce que pour vous, ce genre de problématique devrait exister, sachant qu'ils sont père et fils, sachant qu'ils sont tous deux enfants de la nation, et également sachant que tous deux, ils font la fierté de ce pays? Et la question, on vous la pose tout à l'heure dans À vous la parole. André Onana doit demander pardon à Eto'o par rapport à quoi? Ils ont quel problème? Ils ont quel lien? Eto'o c'est son grand frère, bien sûr, mais le respect est mutuel. Hein? Le respect est mutuel. Eto'o a fini son carrière, il laisse les petits aussi faire son bon carrière. Hein? Ce n'est pas que bon, il doit se montrer, il se présente par ici, par là. Non. Si Eto'o n'est plus là au Cameroun, le football camerounais ne peut plus exister. Ça doit toujours exister. Avant que Eto'o naisse, il y a toujours le football au Cameroun. Il faut aussi qu'il laisse les jeunes évoluer. Il ne faut pas qu'il se prenne la tête, il se montre tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Hein? Sans lui ou avec lui, le Cameroun existe. Et le football existe au Cameroun. Et on en a doit demander pardon par rapport à quoi? Ils ont quel problème? Hein? On n'en a aucun problème avec Eto'o. Hein? Tout ça là, c'est le comédie que les gens racontent. Ils n'ont aucun problème. Laissez les histoires que c'est le karma, c'est si là, non. En équipe, dans son club d'abord. Son club n'est pas en forme. United n'est même pas un peu en forme. Tu ne peux pas jouer, tu es un gardien, tu ne peux pas jouer la défense, tu joues l'attaque, tu joues tous les postes. Il n'y a pas la défense à United. Hein? Il doit faire comment? Même si vous êtes à 3 au poteau, au goal, on va vous marquer. Il a manqué du respect à Eto'o, il a fait ceci, c'est le karma comment? Est-ce que c'est Eto'o qui a accouché à Onana? C'est le football qui les a liés, sinon ils ne sont pas parentés. Hein? Un inconnu ne peut pas dire qu'il te maudit, que tu n'as rien fait. Zéro. Zéro, il n'a rien fait. Les gars, bon, ça arrive. À l'exemple comme Real maintenant. Real, n'importe qui lui gagne. Mais c'est les champions toujours du monde. En titre de la Champions League. Ça ne veut pas dire que le Real ne joue pas. Eto'o a fait son temps. Il laisse aussi, on en a fait son temps.
C'est comme ça, c'est vice-versa. Et il y a encore les enfants qui grandissent, qui vont les dépasser, qui vont également faire leur temps à dépasser Eto'o Onana. Donc ils n'ont aucun problème. Ça, c'est l'histoire de la route. Concernant André Onana, vous savez, on est au Cameroun. Le Cameroun, c'est le continent. Vous savez, quand vous êtes une légende, on va vous critiquer. Et ce n'est pas la seule star qu'on critique au Cameroun. Même Samuel Eto'o a été critiqué. Samuel Eto'o a été critiqué, Roger Mila et tout. Mais ils ont quand même un problème, un petit problème entre André Onana et Samuel Eto'o. C'est le père et le fils. On ne doit pas entrer dans les détails. C'est que quand il y a un problème, les gens amplifient les problèmes. Et c'est ça qui fait que ça devient un problème qui part dans tous les sens. Mais sinon, Eto'o a fait sa carrière, on le respecte. Footballistiquement parlant, Eto'o c'est le meilleur joueur de l'histoire du football africain. Là, il n'y a pas photo sur ça, c'est la vérité. Et on en a actuellement, c'est le meilleur gardien africain. Et en Europe, il fait partie des meilleurs gardiens en Europe. Et on doit être fier de ça. Eto'o doit être fier de ça parce que c'est son fils. Quand tu as un fils, il doit avancer. S'il peut même battre ton record, c'est le souhait de tous les parents. Donc, arrêtons-nous tous d'abord les Camerounais, même les médias, ils doivent arrêter. Le fait d'amplifier qu'on en a monté, Eto'o est descendu. Et le conseil qu'on peut leur donner, c'est que ce sont les deux personnes qui doivent s'entendre. Et pour le football camerounais, pour l'évolution du football camerounais, ils doivent travailler ensemble. Ils doivent collaborer ensemble. Donc, essayons d'être brefs, essayons d'être réalistes. Le football a sa doctrine. On doit respecter la doctrine du football. Eto'o reste à sa place. C'est le président de l'Africa Foot, c'est le patron du football camerounais pour le moment. Mais il a un hiérarchie devant lui qui est le ministre du sport. Eto'o respecte le ministre, le joueur respecte Eto'o. Mais Eto'o ne doit pas monter sur la tête des joueurs, jamais. Parce que ils se sont battus pour arriver là. C'est l'enfant de quelqu'un. Il se bat pour arriver là. Mais si quelqu'un vient seulement parce qu'il dit que non, il est Eto'o, il va te pétiner, tu ne vas pas accepter. Et aussi, si on en est arrivé là, il doit manquer le respect à Eto'o. Non, c'est pas ça. Nous, on veut les voir s'entendre. S'ils s'entendent, ça fait la fierté du Cameroun. Et c'est ce que le Cameroun veut. Concernant la question de Samuel Eto'o et André Onana, moi je pense que déjà, les deux défendent le drapeau du Cameroun. Donc cette question n'a pas eu lieu d'être parce que Samuel Eto'o, lui aujourd'hui, est le président de l'Africa Foot et Onana est gardien. Donc, les deux doivent vraiment travailler main dans la main et puis nous donner le résultat pour rendre les Camerounais heureux. C'est ce que nous voulons des deux, que ce soit Samuel Eto'o et André Onana. Donc cette question n'a pas lieu d'être. Onana, jusqu'à présentement, c'est le meilleur gardien. Mais ce système, parfois, c'est ce système de jeu qui n'est pas bien parce que des fois, il laisse ses goals, il se retrouve au milieu. Donc je pense que Onana est performant et il est le meilleur gardien présentement à l'équipe nationale, concernant l'équipe nationale du Cameroun. Bon, ce que je peux dire aux jeunes Camerounais que nous sommes, c'est de laisser chacun faire son métier, de laisser chacun faire ce qu'il a à faire et de ne pas créer les clans. Parce que lorsque on en a joué et que nous gagnons, c'est le Cameroun qui est fier, c'est tout le pays qui est fier, c'est tous les tribunes qui sont fiers. Donc, voilà ce que je peux dire aux Camerounais, de ne pas transmettre les messages de haine, des polémiques, qu'on doit rester unis dans notre équipe nationale et aimer notre football comme on a toujours l'habitude d'aimer. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien, merci à vous. Très très bien, merci. Alors en ce moment, le gardien national et international André Onana subit un déferlement de rage, de colère. Les fans le rejettent ou le vomissent, comme on dit souvent, parce qu'on estime qu'il a manqué de respect à Samuel Eto'o et c'est la raison pour laquelle il est en baisse de performance. Certains parlent même carrément de karma. On dit qu'il n'est pas le bon gardien qu'il pense être et qui, voilà en gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi j'en pense que Onana c'est un bon gardien, mais néanmoins il a ce problème-là qui est l'orgueil, son orgueil qu'il a. Parce qu'il pense que c'est un bon gardien, donc il doit être orgueilleux et c'est pas bien pour un gardien international de sa catégorie. Donc pour moi c'est un bon gardien, mais il devrait baisser son orgueil. Surtout vis-à-vis de ses aînés, puisque
c'est Samuel Eto'o qui l'a pris sous son aile. Donc, il ne peut pas se mettre à mépriser ce père-là, le père de la nation qui est Samuel Eto'o, parce que c'est un grand frère que nous respectons tous. Nous respectons tous, donc il ne faudrait pas que, parce que tu es fort, tu te dis que tu dois mépriser, tu dois manquer de respect à tes aînés. Et comme je disais tantôt, il est fort, mais le problème à Onana, c'est qu'il est orgueilleux. Donc, pour moi, c'est un bon gardien. Actuellement, le gardien de but camerounais et international André Onana subit un déferlement de colère, de rage et surtout de médisance. D'aucuns disent que voilà, il ne mérite absolument pas sa place en tant que premier gardien de l'équipe camerounaise et qu'il n'est pas le bon gardien qu'on veut faire croire qu'il est. Donc pour eux en fait, en gros, si on perd des matchs à l'international comme au Cameroun, le plus souvent c'est de sa faute. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en ce qui concerne à l'international, je vais dire son club, c'est un excellent gardien, sauf qu'il a encaissé trop de buts cette année. Bon, il n'y a pas trop d'excuses pour ça, parce que dans un match de football, même si vous encaissez déjà beaucoup de buts, même si vous faites un beau match souvent, ça dérange déjà un peu. En ce qui concerne son club, il a un problème avec ses coéquipiers, surtout les défenseurs centraux. Ils ne sont pas efficaces. Et il y a le véritable problème de Manchester United. Bon, il faut que Manchester United cherche une solution pour arranger d'abord bien sa défense. Parce que quand il était à l'Inter de Milan, il n'encaissait pas ce genre de but. Bon, la force du gardien, c'est aussi les défenseurs. Il faut aussi signaler ça, c'est très important. Parce que lorsque vous êtes un bon gardien, vous n'avez pas de défenseurs compétents. Du coup, vous pouvez encaisser autant de buts possible. Donc, sur ce point, moi, je ne trouve pas qu'on en a trop fautif. Mais il va falloir qu'il améliore sa façon de travailler. Il faut qu'il augmente le niveau. Il faut qu'il élève le niveau comme les Camerounais ont l'habitude de dire. Parce qu'il faut vraiment ça. Parce qu'il encaisse les buts chaque fois, finalement, ça ne va pas donner. Voilà mon point de vue en ce qui concerne son club. Bon, et pour le Cameroun, c'est un gardien, il se débrouille pas mal. Il a fait peut-être 5 à 6 matchs déjà sans perdre. Bon, c'est pas mal déjà. Si vous faites un match nul où vous gagnez, c'est déjà quelque chose. Il va falloir qu'il améliore aussi sa compétence pour qu'il puisse gagner des matchs pour la prochaine CAN au Maroc. Je pense que c'est très important. Est-ce que pour vous, ce déferlement de rage peut aussi être dû au fait qu'ils ne soutiennent pas forcément le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o? Bon, entre président de la FECAFOOT et Samuel Eto'o et André Onana, moi je ne trouve pas grand-chose, sauf qu'il y a mésentente entre eux, c'est vrai. Ouais, chacun travaille de son côté. Et normalement, ils doivent s'entendre. Ça, c'est un problème familial. Ils doivent s'asseoir et causer et trouver une solution par rapport à ça. Donc, les problèmes ne servent à rien. Donc, nous sommes tous les Camerounais, nous devons travailler ensemble pour amener le Cameroun vers l'avant. Les problèmes ne servent pas à grand-chose. Donc, ils doivent comprendre ça. Et Samuel Eto'o, c'est un leader. On en a son petit frère. Il doit causer avec lui et trouver une solution. Donc tous les temps, les discutes par-ci, par-là, ce n'est pas nécessaire. En fait, ce n'est pas l'exemple pour le Cameroun. Même à l'étranger, le Cameroun est critiqué à cause de ce genre de choses-là. Ce n'est pas juste qu'ils doivent trouver une solution pour régler ce problème-là. Je pense que c'est nécessaire pour nous tous. Nous sommes arrivés au terme de cette production, on a fait le tour de nos côtés pour vous. On a pris les différents avis et on a pu constater ensemble que selon ces avis-là, certes, il y a beaucoup de choses reprochées au gardien de but André Onana, mais on estime à l'unanimité qu'il ne devrait pas subir un tel acharnement, qu'il devrait peut-être revoir un peu au niveau de son orgueil et par-dessus tout, que leurs différents litiges devraient être réglés en or. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis. Vous avez la possibilité de nous laisser vos différents avis en commentaire. Dites-nous si vous êtes de ces avis, si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification et ne manquez aucune
de nos émissions. N'oubliez pas, le somptueux plateau qui nous accueille généralement est offert par les résidences Boss Life. Et Boss Life, c'est à Terminus Saint-Michel, ou plutôt derrière Terminus Saint-Michel. Ce sont des résidences somptueuses, juste magnifiques, à prix relativement bas. Et si vous êtes en visite à Douala, c'est l'endroit même où vous devez loger. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservé dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.